Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Avant que l'histoire ne commence, un petit mot rapide. Oui, vous l'avez remarqué, il s'agit du 5e et dernier épisode de l'Immeuble des Monstres. Je tenais d'abord à vous remercier car cette série a été la plus vue de toute l'année 2025 et franchement, c'est vraiment génial. Merci à vous. Mais malheureusement mes petits monstres, toutes les bonnes choses ont une fin. Notre personnage était là pour un stage d'une semaine, 5 épisodes égale la fin de la semaine. Après mes petits monstres, il est possible car l'un d'entre vous en commentaire est venu me voir pour me proposer quelque chose que j'apprécie et que j'aime énormément, mais le souci c'est est-ce que vous aimerez? Alors à vous de choisir mes petits monstres. En fin de vidéo, vous aurez le choix entre deux fins alternatives. La fin, il continue, ou la fin, il arrête. La fin qui aura reçu le plus de pouces bleus sera la fin officielle et je m'y maintiendrai. Pour voter, c'est tout simple. Vous attendez la fin de la vidéo, vous mettez pause pour les 20 dernières secondes et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de cliquer sur l'une des deux fins. Soit ça, ou alors les deux fins sont dans la description de la vidéo, là maintenant tout de suite. Mais attention mes petits monstres, vous trichez pas. Écoutez d'abord la vidéo. Et surtout, faites attention mes petits monstres, car je sais que vous avez le pouce bleu très facile avec mes vidéos, et je vous en remercie énormément. Mais pour tous les curieux qui voudront écouter les deux fins, et ça c'est complètement possible, ne mettez un pouce bleu que sur la fin que vous voulez, d'accord? Pas sur les deux. Et c'est promis mes petits monstres, je lève la main droite là tout de suite et je dis, je le jure, je n'imposerai pas un 49.3 si votre vote ne me plaît pas. Excusez-moi, j'étais obligé de la faire. Allez, sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Mais oui mon chien, mais oui, t'inquiète pas, il va bientôt arriver, d'accord? Il m'a jamais fait faux bon et c'est sûrement pas le dernier soir qu'il va le faire. Mais oui, t'inquiète pas. Tu vas rester bien tranquillement ici et nous on va faire le tour. Je sais t'aimes pas venir. Ah, tiens justement le voilà. Vas-y, rentre. Salut à toi. Alors, comment s'est passée ta journée? Salut! Ah bah plutôt bien et... Oh, il est là le chien! Alors comment ça va? Je sais pas si je peux trop le caresser, c'est la deuxième fois que je le vois, je suis pas encore totalement à l'aise. Est-ce que je peux? Mais oui, c'est bon, y a pas de souci. C'est peut-être un sac d'os, mais lui aussi il aime bien les papouilles. Tu peux faire au niveau de la colonne vertébrale et des côtes. Mais évite de toucher ses pattes s'il te plaît. Ça, non, moyen. D'accord. Allez, petit chien. Allez, petite caresse. Oh, c'est froid. Petite caresse, petite caresse. Ah, t'apprécies? Une petite cratouille comme ça et sous le menton, c'est bon, je peux? Ok. Dis-moi, t'aimes bien ça? Ouais, t'aimes bien ça? C'est bien un bon chien. Alors, tu nous accompagnes toi ce soir? Non, pas ce soir, je préfère qu'il reste encore dans le bureau. J'ai encore quelques bricoles à t'apprendre, et s'il est avec nous, j'ai peur qu'il me distrait. Ok, bon bah c'est pas grave. Alors à tout à l'heure le chien. Alors ça y est, tu es prêt pour ta toute dernière soirée en tant que stagiaire? T'as pas idée à quel point. Franchement, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu me réserves dans cet immeuble. Oh, je te garantis que tu vas pas être déçu. Surtout qu'à certains endroits ici et là, eh bien, j'espère que tu n'es pas trop... Ah non, je vais pas le dire, non, je vais pas te le dire. Ça sera la surprise, on verra bien. Mais du coup, tu es toujours partant pour signer un contrat et travailler à plein temps avec moi? Eh bien écoute, j'ai pesé le pour et le contre par rapport à l'immeuble précédent car c'était assez violent, hein. Très violent même par rapport à certains. Mais écoute, je sais pas, je pense qu'on doit s'habituer au bout d'un moment. Après tout, toi tu y vas, alors pourquoi moi j'y arriverai pas? Bah moi tu sais, ça fait des années que je travaille ici, donc forcément, il y a une certaine monotonie qui s'est installée. Est-ce que je suis 100% à l'aise dans tous les immeubles? Non, ça c'est sûr et certain. Je ne suis jamais à l'aise à 200% en mode c'est pas grave, je rentre dedans, je suis pépère, et je me permets même de siffler au travail. Ah bah non, pas du tout, j'ai jamais cette mentalité-là en tête. Je dois toujours faire attention, parce qu'en plus c'est ce qui est arrivé justement à celui qui était juste avant moi, l'ancien concierge. Eh bien lui, il a pris un petit train-train quotidien, beaucoup trop confortable, il ne faisait absolument plus attention. Tu te rends compte qu'en dernier, juste avant de mourir, durant la dernière semaine, il est carrément venu travailler avec un MP4. Il avait la musique dans les oreilles, il ne faisait plus attention à rien. Alors forcément, il est allé dans un mauvais niveau, et il y avait un problème qui normalement, c'est une routine, c'est pas méchant, mais il faut quand même le remarquer. Il l'a pas vu, il s'est fait choper, et il est mort. La routine, le train-train quotidien, la monotonie et surtout l'ennui, ce sont tes pires ennemis ici. Si malheureusement tu ne fais pas attention ou alors que tu es trop sûr de toi, t'es foutu.
Moi qui pensais que les monstres étaient des véritables dangers ici, mais alors en fait, le vrai gros danger qu'il y a dans cet endroit, eh bien, c'est nous-mêmes. Exactement. Le véritable danger ici, c'est nous-mêmes. D'accord, eh bien écoute, je vais essayer d'inventer un système comme une checklist. Mais non, même pas, une checklist, tu te fais avoir. Ah, quoique, si j'en fais une et que je la modifie systématiquement. Ah oui, peut-être, ou alors... Alors déjà, pas de musique, ça c'est sûr et certain. Apparemment, tu viens de me dire que c'est très déconseillé. Je sais pas du tout, mais au pire, on travaillera ensemble pendant un moment. Donc, il n'y a pas de problème. On travaillera ensemble, oui, oui, on aura les mêmes horaires, mais disons que c'est pas obligé non plus qu'on soit tous les deux dans le même immeuble. Toi, tu peux être dans le 1, que moi je peux être dans le 5, et on ne se croise pas de la nuit. Attends, on pourrait être amenés à travailler chacun de son côté dans des immeubles différents. Mais pourquoi faire une telle chose? On dirait le scénario d'un mauvais film d'horreur. Oui, oui, je le sais bien. Mais que veux-tu? Une urgence est très vite arrivée. Si on nous envoie un message pour dire que dans l'immeuble numéro 3, l'une des portes est cassée ou qu'il y a un trou dans le mur, il faut qu'on y va le plus rapidement possible. Mais si on fait déjà quelque chose qu'on ne peut pas quitter, eh bien moi je serai amené à y rester, et toi tu vas sur l'urgence, ou l'inverse. D'accord, oui, je vois le problème. Ah ouais, dit comme ça, non, finalement, ça m'enchante pas des masses. Mais écoute, on peut commencer la soirée et on en discute plus tard? Oui, pas de souci, prends le matériel et on verra ça après. En plus, on a du petit monde au rez-de-chaussée, je pense que tu pourrais les apprécier. Ah non, non, mon chien, toi tu restes là, n'oublie pas, notre ami n'a pas fini son stage, et si tu viens, eh bien, tu vas encore être foufou, et je ne pourrai pas te surveiller, d'accord? Tu restes bien sagement ici, et la prochaine fois, tu viens avec nous. Allez, sois sage. Et c'est parti avec le rez-de-chaussée, le niveau des bonnets rouges. Les bonnets rouges, c'est-à-dire, on arrive dans un niveau de vêtements? Tu m'amènes chez un Kiabi ou alors un H&M? Non, les immeubles, c'est comme des HLM, pas un H&M, pas pareil. Et non, je ne parle pas des vêtements, mais de la créature, le bonnet rouge. Est-ce que tu connais? J'en ai entendu parler dans une vidéo sur YouTube, mais là j'avoue que je sache un petit peu. Tu pourrais me réexpliquer s'il te plaît? Alors, pour faire simple, les bonnets rouges, ce sont des petites créatures qui proviennent d'Angleterre. Écosse, Irlande, c'est dans ces coins-là. Et la spécificité de ces créatures-là, c'est qu'elles sont toutes petites, comme des gobelins ou des espèces de vilains gnomes. Et ces petites bêtes, on les appelle bonnets rouges, car elles ont, eh bien, un bonnet rouge sur la tête. Voilà, ça cherche pas plus loin, c'est assez simple. Mais ce bonnet rouge est rempli de sang. Sang qui, bien sûr, ils vont chercher sur leurs victimes. Victimes qu'ils attendent tranquillement dans les ruines des châteaux hantés ou autres lieux comme cela qu'on trouve très souvent en Écosse. Et une fois que la personne est distraite, il lui saute dessus dans le dos et hop, il l'égorge. Ah d'accord, ouais, très courageux la bestiole, ça c'est sûr. Et comment est-ce qu'on fait pour éviter d'avoir des problèmes avec eux? Ah bah ils ont pas le choix de faire de la ruse, ils sont tout petits, ils font pas plus d'1 mètre. Et sinon pour les esquiver, eh bien j'ai envie de te dire que tu vas pas sur leur territoire la nuit, puis c'est bon. D'accord, c'est aussi simple que ça, ok. Et qu'est-ce qui se passe si admettons ils ne mouillent pas leur bonnet comme cela régulièrement? Les légendes racontent que s'ils ne le font pas régulièrement, ils meurent. Mais depuis qu'ils sont ici, depuis des dizaines et des dizaines d'années maintenant, je ne leur ai jamais donné une seule goutte de sang. Donc à mon avis, non, ils ne meurent pas. C'est simplement des conneries pour faire peur aux enfants, qui s'avèrent être en partie réelles. Ouais, c'est vrai ça. On raconte toujours que dans chaque légende, il y a toujours une petite part de réalité qui a donné le mythe. Exactement. Eh bien celui-ci, la réalité, c'est la créature, et la fiction, c'est le fait qu'il doit régulièrement tremper son bonnet dans le sang. D'accord. Ah oui, comme quoi, finalement, à force de nous s'imaginer des films, eh bien la réalité n'est pas si horrible que ça. Enfin bref, qu'est-ce qu'on doit faire de spécial ici? Bon, pas grand-chose. Un petit coup d'aspirateur, vérifier les murs, enfin le truc habituel quoi. Non, ça va, ils sont pas trop dérangeants ces gars-là. Bon, faut quand même faire attention, parce que techniquement, ils peuvent pas te faire du mal. Ils n'ont ni couteau, ni marteau, leurs griffes sont régulièrement coupées, enfin bref, ils n'ont rien du tout, c'est impossible. Mais tu vois, des fois, par instinct, ça leur arrive de se dire, tiens, lui, je vais essayer. Donc ils vont courir dans ton dos, et au moment où ils vont frapper, ils vont se dire, merde, j'ai rien du tout, mais tant pis. Ils vont continuer le mouvement, et ils vont te mettre une claque derrière la tête, ou alors au niveau des cuisses, ça dépend. Donc ça surprend, ça fouette un peu, c'est pas agréable du tout, mais ça va. Tu ne crains rien, enfin du moins rien de mortel. Ah ouais, je vois le genre. Ah non, j'aime vraiment, mais vraiment pas ça. Je détestais dans mon ancienne entreprise quand j'avais mes collègues qui arrivaient mine que rien dans mon dos et paf, la petite claque sur les fesses en disant «Salut, comment ça va?» Eh ben non, ça va pas, mais pas du tout même. Ouais, je vois ce que tu veux dire, les espèces d'abrutis qui se croient drôles alors qu'en fait, non, c'est pas du tout le cas.
Mais non, ces petites bestioles-là, elles ne se croient pas drôles, c'est leur instinct, c'est tout. C'est comme les bébés chiens qui veulent te mordre quand tu chahutes avec eux, ou alors les chats qui te ramènent des oiseaux alors que techniquement ils ont assez de nourriture chez eux. Non, c'est comme ça, c'est un truc qui leur dit, mais ils peuvent pas le contrôler. D'accord, mais tu crois pas que les collègues relous, tu sais, les cons, comme j'aime bien les appeler, tu crois pas qu'eux aussi ils agissent plutôt par l'instinct parce qu'il faut vraiment être débile pour avoir ce genre d'idée? L'instinct de la connerie? Ah, peut-être que ça existe, je sais pas. Je sais pas du tout, j'ai jamais pensé. Mais tu sais, comme l'a dit un jour un docteur dans un film que j'adore, les cons, il faudrait les mettre dans un asile. Mais malheureusement, ce sont des asiles de fous, pas des asiles de cons. Il faudrait construire des asiles de cons, mais imaginez un peu la taille des bâtiments. Ouais, j'imagine. Mais de toute façon, moi en entreprise, j'ai toujours 2 règles d'or. Ne jamais rentrer dans les délires d'un con, parce que sinon ça devient de pire en pire, et ne jamais contredire un connard. Bof, je suis pas totalement convaincu par la deuxième règle. Et là-dessus, tu as parfaitement raison. Évidemment que j'ai raison et... Attends une seconde. De quoi? Mais non, je déconne, voyons. Allez, on commence le boulot? Ok, c'est bon, on a terminé. Et t'as vu, ils sont pas sortis. Mais en même temps, c'est normal. Ils te connaissaient pas du tout, donc d'abord, ils vont essayer de t'évaluer. Et après, éventuellement, ils peuvent essayer s'ils voient un ou deux points faibles. Alors à ce moment-là, faut que tu leur montres que tu es fort et ça sera bon. Oui, je veux bien te croire, mais les petits chuchotements que j'ai entendus ici et là, ça me rassure pas des masses en fait. Mais bon. Mais je te l'ai dit, on s'y habitue au bout d'un moment. Un très long moment, certes, mais on s'y habitue. Allez, viens avec moi. Maintenant, on monte au premier étage. Et du coup, j'y pense, ma fameuse prime que tu m'avais parlé l'autre jour, est-ce que ça tient toujours? Oui, bien sûr, ça tient toujours, y a pas de souci. Je sais pas aller de combien, mais y a pas de problème, ça tient toujours. Faut juste que je lui demande avant. Que tu lui demandes? À qui? Bah, au propriétaire des immeubles, c'est lui qui gère les finances. Moi perso, je suis juste là pour faire le ménage, l'entretien et tout. J'ai déjà assez de boulot comme ça, je vais pas non plus faire la comptabilité des immeubles et puis quoi encore. Ouais, je vois ce que tu veux dire, sinon t'y arriverais pas du tout. Exactement, et ça y en est arrivé. Bienvenue au premier étage, les Atronaques de glace. Ah, ça me dit quelque chose. Je sais qu'on les a déjà vus. Alors attends, ne me dis rien. C'était dans je ne sais plus quel immeuble. C'était ceux de feu, c'est ça? Exactement, c'était dans le troisième. Et oui, c'était bien ceux de feu. Maintenant, ce sont ceux de glace. J'espère que dans cet étage, l'ambiance va pas filer un froid entre nous. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je la relèverai même pas ta blague nulle, pas du tout même. Ce qu'il faut faire ici, c'est très simple. Il faut juste réchauffer un ou deux systèmes ici et là, pour être sûr que l'étage ne tombe pas en panne, tout simplement. D'accord, les systèmes du genre la ventilation, l'électricité et autres choses comme ça. Exactement. Et je te rassure, non, on va pas y aller au sèche-cheveux. Non, et puis quoi encore, on en aurait pour des heures et des heures. Sache que chaque installation, que ça soit la ventilation, l'électricité, n'importe quoi ici, tout est étanche. Comme ça, on peut tout nettoyer avec de l'eau chaude. Oh mais si c'est que ça, c'est bon, je sais faire. J'ai déjà fait une mission d'intérim où il fallait que je dégivre des congélateurs. Et en plus, avec de l'eau chaude, exactement pareil. Donc c'est bon, si tu veux te reposer 5 minutes, y a pas de souci, je m'en occupe. Merci de te proposer, mais non, je suis obligé de venir avec toi. Car figure-toi que les Atronax vont venir te voir et s'ils te connaissent pas, ils pourraient avoir quelques petits gestes un peu brusques avec toi. Ils sont pas méchants du tout même. Mais disons que ces gens sont déjà très grands, ils nous ressemblent énormément, ils ont une bonne silhouette humaine, mais ils sont un petit peu curieux et très tactiles. Et forcément, lorsqu'on est une personne qui doit faire au moins -100, -200 degrés, bon peut-être pas quand même, j'abuse, mais voilà, disons que le contact avec eux est un petit peu délicat, très délicat même. Alors si toi t'as pas l'habitude et que malheureusement tu les arroses avec de l'eau chaude, eh bien c'est comme si que pour nous, tu nous passais un coup de lance-flamme. C'est extrêmement douloureux. Alors pour éviter qu'ils soient blessés ou que tu sois blessé, je préfère venir avec toi, comme ça il n'y aura pas de problème. Ouais ok, y a pas de souci. Par contre, rassure-moi, t'as une protection contre le froid. Parce que là, je le sens sortir de la porte là et c'est... C'est pas agréable. Mais oui, bien sûr, regarde sur le porte-manteau. Il y a des vestes polaires. C'est un équipement spécial qui est conçu pour aller au pôle Nord. Avec ça, pas de problème. Ah bah tu me rassures. Allez, j'enfile ça vite fait et en plus... Ah bah tiens, ça tombe bien, c'est ma taille, du XL. Par contre, ça gêne un peu niveau des mouvements. On n'est pas très à l'aise avec ça. Oui, ça je te le confirme. Mais il vaut mieux ça que mourir de froid. Allez, tu viens avec moi ? Oula, mais même avec ça, c'est juste. Ouh. Vite, on peut se dépêcher, s'il te plaît, parce que moi qui aime pas du tout le froid, c'est vraiment limite. Oui, t'inquiète, de toute façon, c'est très rapide de l'eau chaude. Et... Ah, attends une seconde, quelqu'un veut sortir. Oui, bonjour, messieurs, dames ? Oui, bonjour. Non, je suis désolé, je peux pas vous aider pour l'instant. Oui, je sais, c'est urgent, mais écoutez, j'ai pas ce qu'il faut, d'accord ? Je l'ai pas encore reçu. Oui, je sais, pardon.
Oui, oui, je suis désolé, pardon, d'accord. Alors écoutez, on verra ça une prochaine fois. Oui, je sais, je le dis à chaque fois, je suis désolé, mais j'ai pas de choix là. C'est ça, bonne journée à vous. Au revoir, et ne sortez pas s'il vous plaît, on utilise de l'eau chaude. Allez, bonne journée, au revoir. Tu m'expliques? Oh, c'est juste un couple d'Atronax qui malheureusement n'ont plus de ventilation. Donc forcément, ils ont un petit peu chaud dans leur logement, et ça les emmerde un peu. Mais malheureusement, j'ai pas reçu les pièces pour réparer, alors moi je peux rien faire. Ils ont un peu chaud dans leur logement? Bah putain, j'ai l'impression de travailler pour des pingouins. Allez, on fait ça rapidement et moi je me barre. Par pitié, dis-moi qu'on a terminé, s'il te plaît, dis-moi qu'on a fini. Oui, oui, ça y est, c'est bon, on peut y aller. On peut y aller, allez, vite, ferme la porte. Allez, vite. Oh, c'est vrai, il fait bien mieux dans le couloir là. Oh, laisse les tuyaux par terre, c'est pas grave, je les ramasserai une prochaine fois, c'est pas grave, mais vraiment, vraiment pas grave. Oh, oh, il fait bien meilleur là. Enlève ta veste tout de suite, sinon tu vas mourir de chaud avec. Eh ben, je suis pas mécontent qu'on ait fini. Et ça, oui, ça fait partie d'un des arguments qui me ferait dire non, je ne veux pas rester ici. Pas du tout même. C'est pas dangereux, c'est pas effrayant, c'est pas violent, c'est juste extrêmement froid et moi, j'aime pas du tout le froid. Mais bon, s'il y en a qu'un seul dans tous les immeubles, ça va, c'est gérable. Tant mieux que tu le penses comme ça, car je te cacherai pas, moi aussi c'est un niveau que je déteste, mais que je déteste énormément. Mais bref, sur ces belles paroles, nous, on monte. Dis-moi, c'est vraiment pour ça que tu voulais pas que le chien vienne avec nous? T'avais peur qu'il se fasse du mal avec tous les monstres qu'il y a ici? Non, pas spécialement. Dans cet immeuble, il a l'habitude. Non, c'est vraiment parce que je te connais et j'avais pas envie que tu joues avec lui pendant des heures. Fallait vraiment que tu m'écoutes pour être sûr et certain que tu as fini ton stage à 100%. Donc oui, il viendra avec nous, mais une prochaine fois. Et à condition que tu restes. Mais oui, je vais rester, voyons. Je vois vraiment pas ce qui pourrait me faire changer d'avis là maintenant tout de suite. Eh bien, peut-être cet endroit. Bienvenue au 2e étage. Les araignées géantes. Oui, non, non, j'irai pas. Non, c'est foutu, c'est mort, j'irai pas. Je m'en doutais que t'allais réagir comme ça. Et non, je te rassure, on ne va pas rentrer avec les araignées, là, tout de suite, à attendre qu'ils nous dévorent. Car oui, ces araignées ne sont absolument pas intelligentes, et dès qu'elles nous voient, elles vont vouloir nous becqueter direct. Tu vois le Seigneur des Anneaux? Ou alors Skyrim, par exemple? Ou alors Harry Potter, exactement. Eh bien c'est pareil, exactement pareil. Mais la différence, c'est qu'ici, il y en a beaucoup. Ah, génial, tu me rassures énormément. Et t'as une astuce alors pour rentrer avec eux? Oui, regarde, tout simplement. Tu appuies sur ce bouton rouge et ça fera un petit ultrason qu'ils détestent énormément. Comme ça, elles vont rentrer dans leur nid et nous, on pourra travailler. Ouais, mais j'apprécie toujours pas ton plan là, je sais pas pourquoi, mais... Et si ça bug ou alors si ici le bouton il se dérègle et t'es sûr que tu peux pas y aller sans moi là pour une fois parce que franchement Non, tu dois venir. C'est obligatoire. Tu dois faire chaque niveau. Bon, sauf un ou deux, à la limite. Mais celui-ci, tu dois le faire, d'accord? Il n'y a pas de danger. Il n'y aura rien de trop violent si on appuie bien sur le bouton. Donc, c'est bon. Celui-ci, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Ok? Alors, j'appuie sur le bouton. Voilà. Il reste bien enfoncé, pas de problème. Il va rester comme cela pendant au moins 3 bonnes heures. Nous, normalement, ça nous prend 1 heure grand maximum. Grand maximum. Donc on a 2 heures de rab, si en cas où. j'aime pas beaucoup le si en cas où. Oh mais non, c'est juste une façon de parler. Personnellement, j'ai jamais mis plus d'1 heure alors que j'étais tout seul. C'est très simple. Il faut rentrer à l'intérieur, prendre ce très gros plumeau, ramasser le plus possible de toiles d'araignée car s'il y en a trop, ça augmente les risques d'incendie. Et après, une fois que c'est terminé, eh bien, on jette tout dans cette poubelle. Puis c'est fini. C'est tout, tu es sûr? Complètement sûr. Il n'y a pas de poils à balayer, de mandibules à ramasser, de pâtes à récolter? Non, ils perdent très peu de poils et le peu qu'ils en perdent, c'est tout dans les toiles. Donc du coup, on fait une pierre deux coups. Les mandibules et les pattes, ils les mangent quand ils les perdent. Donc nous, on ne ramasse rien. Mais je t'assure qu'ils nous mangeront pas. De toute façon, là, elles se sont cachées dans les trous que nous, on n'aura pas accès, d'accord? Alors, on rentre, on ramasse et on sort. D'accord, je te suis. Bordel de merde, c'est véritablement l'effort le plus surhumain que j'ai jamais fait de toute ma vie. Mais s'il te plaît, on se dépêche pour sortir le plus vite possible, s'il te plaît. D'accord, allez, viens. Par contre, il y a un petit truc que j'ai oublié de te dire avant qu'on entre, d'accord? Alors, prépare-toi à avoir une surprise. En général, avec les araignées, c'est jamais des bonnes surprises. Allez, voyons, qu'est-ce que ça va être? Des animaux empaillés, des cocons qui contiennent des humains ou je ne sais quoi encore?
Mais non, pas du tout, voyons. Regarde. Mais ouvre les yeux d'abord. Ah oui, excuse-moi, un réflexe. Ben voyons, qu'est-ce que... Waouh! Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Mais c'est quoi tout ça? Ce sont leurs toiles. Tu crois quand même pas qu'elles font des toiles de façon complètement aléatoire. Tout est symétrique, tout est bien calculé, et chacune de leurs toiles est une véritable œuvre d'art. Ceux qui ont fait tout ça, mais c'est incroyable! Ça a des formes magnifiques, et en plus avec cet effet métallique, argenté, un peu aluminium, vraiment c'est... ça a coupé le souffle. Et il faut qu'on casse tout ça. Eh bien, malheureusement oui. Regarde, la plupart d'entre elles sont déjà couvertes de poussière. Et comme je te l'ai dit plus tôt, c'est vraiment pour éviter les incendies. Ok, d'accord, d'accord. Franchement, je suis vraiment surpris, et crois-moi que je m'attendais pas du tout à ça. C'est incroyable. On dirait une espèce de palais des glaces, mais en version plus beau et plus naturel. C'est à couper le souffle. Ça, franchement, faut le voir au moins une fois dans sa vie avant de mourir. Oui, je sais. Bon, ce qu'on va faire, je passe un coup de plumeau pour les arracher, et toi, tu gardes le sac poubelle grand ouvert, comme ça, je pourrai les mettre directement dedans, d'accord? Allez, on commence. Et voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, on va pouvoir les laisser recommencer, et elles vont bien s'amuser avec. Bon, à mon avis, ça doit un petit peu les emmerder. Mais bon, je pense que c'est comme les joueurs de Minecraft. Ils râlent au début lorsqu'ils doivent recommencer une map, mais finalement, ils s'en donnent à cœur joie. Ouais, bof. Moi perso, je préfère avec l'étoile, mais bon. Tant pis, c'est comme ça. Mais t'inquiète pas, ils vont en refaire des plus belles dans une semaine, d'accord? Allez, viens avec moi, on a encore beaucoup de boulot en haut. Tiens, j'y pense. T'as jamais pensé à quitter ce travail? En trouver un autre beaucoup plus simple et qui ne te demanderait pas de risquer ta vie tous les soirs? Si, j'y ai déjà pensé, très souvent même. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ça fait des années et des années que je suis là. Au bout d'un moment, je connais tellement tout par cœur, j'ai tellement pris mes petites habitudes. Honnêtement, je me verrais pas faire autre chose. Pas du tout même. Je crois que tu t'es un petit peu auto-bloqué dans ton travail. Ça se demandait même c'est qui est séquestré dans cet immeuble. C'est les monstres? Ou toi? Sûrement un peu les deux. À force de côtoyer des monstres tous les jours, c'est limite si j'en suis pas devenu un. Mais non, voyons, dis pas ça. T'es trop gentil pour être un monstre. T'es vraiment la crème de la crème. Merci, mais tu sais, tous les monstres ne sont pas méchants, pas du tout même. Il y en a qui sont un peu plus spéciales, c'est tout. Et moi maintenant, je suis spécial comme eux. Mais bref, nous voilà au 3e étage, et voilà les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages. Alors, sois un peu plus précis, car pour moi, une bête sauvage, bien, ça peut être tous les animaux qu'on croise dans la nature. Donc forcément, c'est un petit peu vague. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Alors, voyons, comment les décrire? Alors déjà, ils n'ont pas de forme fixe à proprement parler. C'est tous la même espèce, ça y a pas de problème, mais il y en a qui ressemblent à des loups, il y en a qui ressemblent à des gros chiens, à des tigres. Seulement la différence, c'est qu'ils ont quelques petits détails ici et là qu'un expert te dirait non, normalement, ce loup n'a pas cette tache, n'a pas cette couleur, n'a pas ce gabarit, donc ce n'est pas cette espèce. Qu'est-ce que c'est? Il ne sait pas, mais ce n'est pas cette espèce de loup. Et pareil pour tous les autres. D'accord, alors en fait, c'est juste une grande famille d'hybrides. Oui, d'une certaine façon, mais ils ont déjà fait des dégâts dans le passé. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la bête du Gévaudan, ou alors la bête des Vosges? Oui, bien sûr, ce sont des grands classiques des légendes françaises. Eh bien, elle faisait partie de la même famille. D'accord, alors en fait, tout ce qui est ici, c'est la preuve formelle que ces deux créatures ont réellement existé. Exactement. Bon, avant d'entrer, déjà je te précise, il va falloir balayer le sol, vérifier s'il y a des dégâts ici et là, ça t'as l'habitude. Par contre, il va falloir le faire dans le plus grand des silences, d'accord? Il ne faut pas qu'il s'aperçoive qu'on est là, sinon on va avoir de très gros problèmes. Si ça s'appelle des bêtes sauvages, c'est qu'il y a une raison, une très bonne raison même. Ok, d'accord, j'adore l'idée. Mais t'as pas un système comme pour ceux des araignées? Bah si, j'en avais un avant, mais ils l'ont cassé, donc du coup j'utilise des petits sifflets. Mais ça ne dure pas très longtemps, donc si malheureusement ils savent qu'on est là, tu siffles, ça va leur faire mal, et directement on se sauve, d'accord? D'accord, pas de problème. Mais par contre, quand tu dis qu'il va falloir être discret, c'est qu'il faut parler tout doucement comme ça? Ou alors pas parler du tout? Pas parler du tout, d'accord? Alors on rentre, on passe un coup de balai très rapide, on vérifie en même temps tous les deux, et dans 10 minutes faut qu'on soit sorti, d'accord? Allez, 3, 2, 1, chut. Bah tu vois, c'était pas la mer à boire. Ouais, c'est vite dit, il y en a une qui a passé très près de moi. Putain, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Oui, il y avait un petit détail que j'ai oublié de te dire. La plupart d'entre elles sont assez âgées et elles n'ont plus une très bonne vue.
J'ai préféré ne pas te le dire pour pas que tu tentes quoi que ce soit. Je te connais, t'aimes bien jouer, ok, c'est très bien, mais là non, fallait vraiment mais vraiment pas le faire. Donc pour le coup, t'as eu de la chance, c'était une très vieille qui est passée à côté de toi, elle ne t'a pas vu, ou alors pas très bien vu et elle a préféré continuer son chemin, mais la prochaine fois, on n'aura peut-être pas autant de chance, d'accord? Fais attention. Promis juré, je ferai plus attention. Bah allez, on peut continuer. Et si ça se trouve, ton chien, peut-être que lui aussi c'était une bête sauvage avant de devenir un sac d'os. Oui, qui sait, c'est pas impossible. Bon, après, il parle pas, donc forcément, si je lui pose la question, il va pas me répondre. Mais ton chien, il s'est jamais montré agressif avec toi? Il t'a jamais mordu, griffé ou n'importe quoi d'autre? Attends, laisse-moi réfléchir. Non. Non, en tout cas, j'ai pas souvenir. T'as bien de la chance. Ce chien squelette qui est mort est plus gentil et plus sympathique que des chiens qui sont totalement vivants et de chair et d'os. Franchement, c'est le monde à l'envers. Tu devrais pas dire ça. Les squelettes, en général, ce sont des créatures très sympathiques. C'est seulement qu'on a une mauvaise image d'eux à cause des films et des jeux vidéo. Mais sinon, dans l'ensemble, non, ça va, c'est pas des mauvais bougres. Tu trouves pas que c'est un peu bizarre comment tu le dis? On dirait que t'as l'habitude d'en voir tous les jours. Eh bien, peut-être que oui, peut-être que non. Et peut-être qu'on est arrivé au 4e étage, l'étage des squelettes. Franchement, si ça, c'est pas de la transition parfaite, je sais pas ce qu'il te faut. Mais bref, alors explique-moi, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde de bisounours visiblement? Mais non, c'est pas que des bisounours, loin de là. Non, c'est juste que la majorité des squelettes dans les films, dans les dessins animés et autres, très souvent, ce sont des méchants, on est d'accord. Et là, non, ce ne sont pas des méchants. Ils ont leur petit caractère, certes, mais ils sont loin d'être méchants. Et ici, c'est tout simple. Un simple gros coup d'aspirateur par terre et ça ira très bien. Ah d'accord, on n'a pas des os à ramasser, qu'on doit jeter ou je ne sais quoi encore? Bah non, pas du tout. Les os, c'est eux. Si on les prend et qu'on les jette, eh bien, c'est comme si qu'on les jetait eux-mêmes. C'est comme si que ta mère, quand tu étais adolescent, au moment qu'elle ramassait ta chambre, elle te prenait également et qu'elle te jetait par la fenêtre. Putain, quel vieux souvenir que tu viens de me rappeler. Bon bah d'accord, on y va. Bonsoir tout le monde, on est là pour le ménage. Eh oui, comme d'habitude, faites comme si on n'était pas là, c'est pas grave. Ah, ils sont pas très causants tes copains, dis donc. Bah, ils peuvent plus parler, ils sont morts, ils ont plus d'organes, rien du tout. Bah pourtant ton chien, il continue à aboyer lui, et il est dans le même état qu'eux. Je sais, c'est pour ça qu'il est très bizarre et que je comprends vraiment, mais vraiment pas d'où il vient. Mais bon, peut-être qu'un jour j'aurai la réponse. Bon allez, on s'y met. C'est bon, j'ai terminé. Moi aussi. Allez, on peut y aller. N'oublie pas de ranger le balai, je suis un petit peu à court en ce moment. Mais oui, c'est bon, t'inquiète, je vais pas te les voler non plus ta balai. Bah allez, on monte. Puis tout à l'heure j'y pense et ça me tracasse un petit peu. T'es sûr que tu sais pas d'où vient ton chien? S'il peut encore parler alors que les squelettes tout à l'heure ne pouvaient absolument pas, donc c'est pas la même chose. Oui, je sais qu'il a rien à voir avec eux, mais je sais pas d'où il vient. J'ai cherché comme cela pendant des jours et des jours, mais aucune piste, rien du tout. Eh bien tu sais quoi? Si je reste, c'est promis, je t'aiderai à trouver ses origines. Merci beaucoup, mais tu sais, depuis le temps, j'y crois plus du tout. C'est bien de chercher, oui. Oui, c'est en cherchant qu'on peut trouver. J'ai un peu perdu espoir et puis... je crois que ça l'emmerde pas plus que ça de pas le savoir. Ou alors peut-être qu'il sait, mais qu'il veut pas te le dire. Bah, dans tous les cas, il peut pas me le dire. C'est un chien, il fait qu'aboyer, c'est logique. Mais bref, de toute façon, on est arrivé. Étage numéro 5, les ombres. Ma question va paraître bête, mais quand tu dis les ombres, tu parles des ombres comme les nôtres, celles de Peter Pan qui se sauve et qui fait des bêtises, ou alors les ombres style les films d'horreur? À ton avis? Les ombres style des films d'horreur, d'accord, d'accord. Eh bien écoute, je m'amusais, vraiment m'amuser ici. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, avant de commencer, faut pas avoir peur du noir. C'est raciste ça. Oui, non mais... oh, oui, dit comme ça, mais... non, sérieusement, faut pas avoir peur de l'obscurité. Voilà, tu préfères? Là c'est mieux. Et non, c'est bon, je n'ai pas peur de l'obscurité. C'est pas mon problème. Bon, ça déjà, c'est un bon point. Eh bien, dans ce niveau, c'est tout simple. Faut juste changer les ampoules et puis c'est tout. C'est tout? Pas besoin de balai, d'aspirateur, de réparation, ni quoi que ce soit d'autre? Non, il n'y a personne à cet étage. Enfin si, il y a les ombres. Mais disons que eux, ils ne font pas de traces, ils ne salissent pas, ils n'abîment rien, ils laissent pas de poussière. Mais bref, ce sont de très très bonnes personnes. Enfin, pour l'entretien, je veux dire, ce sont de bonnes personnes. Car si elles te chopent, elles te démembrent sur place et elles t'emmènent dans l'obscurité pour te dévorer. Ah, oui. Oui, dit comme ça, oui, non, c'est pas très gentil, non. Et comment on fait pour les esquiver? On a deux possibilités. Soit tu te mets sous une lumière que j'ai installée un peu partout dans l'étage, ou alors tu prends cette lampe torche et tu les éclaires au fur et à mesure qu'elles arrivent. D'accord, mais est-ce qu'elles font aussi comme dans les films d'horreur où elles cassent les ampoules pour pouvoir nous foutre dans le noir? Non du tout, elles en sont incapables.
Ouais, d'un coup, j'ai un petit peu perdu foi en ces créatures. Je les imaginais plus méchantes, plus sournoises, Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est bon, j'ai compris, y a pas de problème. Bon, allez, viens avec moi. On vérifie rapidement les ampoules, et si c'est bon, on peut directement partir. Ah et oui, j'y pense. Surtout, n'écoute pas leurs murmures, d'accord? À l'instant même où on rentrera dans le couloir, on va les entendre, c'est inévitable. Surtout, ne fais pas attention à ce qu'ils te disent, d'accord? Ok, pas de problème. Vas-y, passe devant, je te suis. Alors, celle-ci, c'est ok. Celle-ci, ok. Celle-ci, oui. 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 Non, je te rassure, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Non, c'est bon, les dernières, je les vois de là. Alors, celle-ci, oui, oui, oui. Et c'est bon, ok, pas besoin de les changer. Alors, c'est bon, on peut y aller? Qu'est-ce que tu fais? Il y en a une qui me parle. Elle est en train de me parler de ma sœur. Mais pourtant, ça fait des années que je l'ai pas vue. Vous savez quelque chose, madame? Mais je t'ai dit de pas les écouter, elles en savent rien. Bien, c'est juste une technique pour t'attraper. Allez, viens avec moi. Non, non, il est pas à vous. Allez, oui, c'est ça, au revoir. Allez, allez, un petit coup de lumière. Ah, ça fait mal, hein, ça fait mal. Hein. Allez, tirez-vous. Oh putain, avec eux, c'est toujours la même chose de toute façon. Hein? De quoi? Et qu'est-ce que je fous là? Il y a quelques instants encore, j'étais dans le couloir et on était en train de compter les ampoules. Enfin, je crois qu'on faisait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, 3 fois rien. L'une d'entre elles avait commencé à être hypnotisée, alors j'ai préféré partir le plus vite possible. D'accord. Eh bien, écoute, merci. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Mais allez, viens, on monte. Il reste encore 2 étages à faire et ça sera vite fait. Mais t'es sûr que ça s'est passé comme ça? J'ai aucun souvenir de ce que j'ai pu entendre. Je crois qu'ils m'ont parlé de ma sœur, ma tante, ma mère, peut-être. Je sais plus du tout. Eh bien, juste avant qu'on ne sorte, tu m'as dit qu'ils avaient commencé à te parler de ta sœur, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. Oui, je m'en souviens. C'est bon. Et honnêtement, j'aurais préféré qu'ils ne le fassent pas. Est-ce que je peux savoir pourquoi, si c'est pas trop indiscret? Oui, y a pas de souci. Ça fait des années maintenant. Eh bien, elle a fugué un soir et on l'a jamais retrouvée. Jamais. Je suis vraiment désolé, mon grand, je savais pas du tout. Je suis vraiment, vraiment désolé. Bon, c'est pas grave, ça fait des années maintenant, tu sais. Je suis sûr qu'elle est quelque part dans ce monde, les doigts de pied en éventail sur une plage en train de se prélasser au soleil. Eh bien, je n'en ai aucune idée, mais je croise les doigts de toutes mes forces pour toi. J'espère vraiment que vous la retrouverez un jour. Moi, perso, je cherche plus du tout. Mais alors, plus du tout même. Ça fait des années que je l'ai laissée à son sort. Et puis, franchement, elle l'a choisi. C'est elle qui est partie. Elle s'est pas fait kidnapper. Pas du tout. Elle nous a laissé un mot derrière elle pour dire « Chers parents, je me casse. Adieu. » Ouais, dit comme ça, c'est radical. Mais bon, on en parlera une prochaine fois. Là, on est arrivé. 6e étage, les Arlequins. Les arlequins comme le bonbon ou alors le fou? Plutôt comme le fou. Et non, c'est pas des fous du Moyen-Âge, car oui, autrefois au Moyen-Âge, fou, c'était pas une insulte, c'était un véritable métier. Oui, je sais. Mais malheureusement, avec le temps, c'est parti tellement en cacahuète. Puis de toute façon, des métiers pile de l'époque qui sont devenus des insultes aujourd'hui, peut-être que plus tard, ça fera la même chose. Qui sait, peut-être que, je sais pas, streamer ou tiktoker, ça sera des insultes dans 200 ou 300 ans. Honnêtement, ça serait tellement rigolo. Franchement, j'aimerais bien être là pour voir. Mais bref, dans cet étage, on doit simplement passer un très gros coup de balai, aspirer un petit peu, et sûrement quelques coups de lingette ici et là, car ils ont tendance à rejeter de la peinture avec le bout de leurs doigts. D'accord, alors c'est des fous et des artistes, c'est ça? Et est-ce qu'on risque quelque chose avec eux? Alors oui, on risque quelque chose, et quelque chose de très, très violent et de très douloureux. En fait, ce sont des artistes, mais en même temps des magiciens, des musiciens, enfin, c'est compliqué. Chacun d'entre eux a une spécificité, et disons qu'ils s'amusent énormément avec. Par exemple, il y en a un que j'appelle le Picasso. Oui, il jette de la peinture avec ses doigts, donc c'est pour ça qu'on prend de la jette. Et disons qu'il a son petit caractère vis-à-vis de la couleur. Si ta tenue est beaucoup trop blanche pour lui, il va s'empresser de la recoloriser immédiatement, et malheureusement si tu as sur toi un vêtement extrêmement précieux, eh bien il est foutu en l'air. Ou alors des fois, c'est même tes yeux qui sont foutus en l'air. Oui, il vise pas très bien. Ah d'accord, c'est charmant, vraiment très charmant même. Et les autres, ils font quoi? Eh bien, pour essayer de faire court, il y en a un qui va faire de la musique pour essayer de t'endormir, il y en a un qui va cracher du feu, et si t'es sur la trajectoire, tu vas en prendre plein la gueule. Il y en a un qui fait du jonglage, mais fais attention aux projectiles. Enfin bref, plein de trucs comme ça, donc fais hyper attention, tu restes à côté de moi, et tout se passera bien. D'accord, alors là, mon stage va passer de stage normal à stage découverte, c'est ça? Bon, d'accord, un stage découverte, mais attention, juste pour cette fois, d'accord? Allez, reste derrière moi, et tout va bien se passer.
C'est bon, j'ai fini. Est-ce que au moins tu peux prendre mon balai ou même ça c'est trop difficile? Eh, je suis encore en découverte tant que j'ai pas sorti du couloir. Mais non, c'est bon, je déconne. Allez, je reprends ton balai, le paquet de lingettes. C'est bon, j'oublie rien. Non, c'est bon, on peut y aller. Mais en tout cas maintenant c'est sûr et certain, plus jamais de ma vie je ne fais faire des stages découvertes. Franchement, te voir juste à côté de moi ne rien faire alors que tu avais l'habitude de le faire, c'est vraiment mais vraiment pas terrible pour le moral. Oui, je m'en doute. Mais avec toutes ces sales bêtes comme ça qui étaient autour de nous, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Bon allez, c'est pas grave. Bon allez viens, on monte au dernier étage. Mais je viens de penser à un truc, tu es sûr que ta sœur est réellement partie de son plein gré et qu'elle ne s'est pas fait kidnapper? Honnêtement, j'y crois pas du tout. Car à la fin de sa lettre, elle avait aussi écrit « Gros bisous à toi aussi, Trouduc. Il n'y a qu'elle qui m'appelait comme ça. » Donc non, c'est pas possible que quelqu'un ait rédigé cette lettre à sa place avant de partir. Oui, je vois ce que tu veux dire. L'amitié frère-sœur c'est souvent très spécial. Très spécial, oui et non. On n'est pas non plus dans le Nord-Pas-de-Calais. Oh, tu sais que c'est vraiment pas beau ce que tu viens de dire? Oh, ça va, je rigole, c'est une blague. Évidemment que je le pense pas du tout même. Mais enfin bon, on est arrivé. Alors vas-y, c'est quoi ce dernier niveau? Le niveau 7, les sans visage. C'est-à-dire, est-ce que c'est comme dans l'animé Le Voyage de Chihiro? Ou alors il faut que je m'attende à quelque chose d'encore plus horrible et plus monstrueux? Plus horrible et plus monstrueux. Des fois, faudrait vraiment que j'apprenne à fermer ma gueule. Vraiment, vraiment. Mais vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire dans celui-ci? Alors, dans celui-ci, ça va vraiment pas te plaire. D'ailleurs, tu vas mettre cette grosse paire de gants, d'accord? On va devoir ramasser tous les petits morceaux qui seront sur le sol. Pas besoin d'aspirer, les morceaux seront assez gros, il n'y a pas de poussière. On ramasse tous les morceaux, on les met dans ce sac poubelle et on le jettera au rez-de-chaussée, d'accord? D'accord. Bon, je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que je vais regretter, mais... C'est des morceaux de quoi qu'on va ramasser? Ça sera tous des restes de visage qu'ils ne désirent plus utiliser. Oh putain, dégueu. On va ramasser la gueule des gens comme ça sur le sol et on va les mettre à la poubelle. Oh, bordel de merde. Franchement, ce niveau est vraiment, vraiment horrible. En fait, c'est tout l'immeuble qui est horrible comme ça. Comment ça se fait qu'il est si hardcore alors que pourtant le premier et le deuxième, ça va, ils étaient relativement cool. Bien, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut bien les mettre quelque part, ces monstres. Mais enfin bref, on rentre discrètement, on ramasse et on ressort, d'accord? Car si tu ne veux pas que ce soit ton visage qu'ils utilisent pour s'amuser avec, vaut mieux ne pas se faire remarquer. Allez, viens avec moi. C'est bon, tout est dans les sacs poubelles, prêt à repartir. Ouais, bah, sortons vite parce que là, je me sens vraiment, mais vraiment pas bien. Oh, j'ai l'impression que je vais vomir. Oh, retiens-moi, je fais un malaise. Non, oh bordel. C'est bon, il est pas tombé. Ne tombe pas, d'accord? Tu vas faire beaucoup de bruit, ça va les attirer. Allez, réveille-toi. Réveille-toi. Mais c'est qui s'est venu pour du vrai, ce con? Eh oh, est-ce que tu m'entends? Eh oh. Hein, quoi? Non, j'en mets pas, eh. Oh merde. C'est pas possible, tu m'as encore fait ce coup-là. Bon allez, cours. 3 fois. 3 fois sur 5. T'es exceptionnel, tu sais. Vraiment, vraiment exceptionnel. Pardon, d'accord. J'ai merdé, je suis désolé, ok? Mais oui, c'est bon, je sais bien que t'as pas fait exprès, je m'en doute. Bon allez, viens, on retourne au bureau. On finit de remplir la paperasse et après tu me diras si oui ou non tu veux rester. Alors, fin de stage, ok, je valide. Petite signature, le tampon de l'entreprise, et c'est parfait. Maintenant, plus que toi aussi remplir là, juste là, la case. Ça c'est bon. Les horaires, ça c'est bon, ok. Ta signature ici, ici et ici. Et ça sera bon, stage terminé. Eh ben, c'était le stage le plus dynamique, le plus émouvant et surtout le plus entraînant que j'ai jamais vu de ma vie. Oui, ça c'est sûr. Mais maintenant je te pose la question. Tu veux faire quoi alors? Tu restes ou tu pars? À toi de choisir.